J'aimerais éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale. Vous savez, partout où il y a la démocratie, il y a le vrai principe qui se pose. Si le président de la République a la majorité parlementaire, c'est lui qui va nommer son gouvernement et c'est lui qui va gérer les tout. Mais si le président de la République n'a pas la majorité parlementaire et qu'il compose avec le parti qui a la majorité, ou soit la branche qui a la majorité parlementaire, eh bien, il y a toujours lieu de faire la coalition. Et dans cette coalition, il y a des consensus. Il y a Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission intitulée Bonne Gouvernance. Bonne Gouvernance est une émission que vous suivez sur la chaîne Yokason TV. Yokason TV, c'est une chaîne qui vous donne des informations en temps réel. Pour aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec mon premier invité que vous connaissez déjà. Il s'agit du président Gustave Lutumba, à qui j'ai dit bonjour, président Gustave. Oui, bonjour, mon frère. Voilà, ça fait beaucoup de jours. Aujourd'hui, avec nos téléspectateurs, vous allez quand même aborder les sujets d'actualité. La première question, comment se porte l'Union pour la démocratie et le progrès social et de paix ainsi? En tout cas, je commencerai tout d'abord par dire un grand bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent et surtout à tous les moments parce que nous sommes pendant le mois de la femme. Le 8, ça a été la journée spéciale. Tout au long de ces mois, nous ne faisons que célébrer les exploits, je dirais, de la femme. Et concernant la question que vous venez de me poser tout à l'heure, quel est l'état de santé de l'UDPS, je vous dirais que l'UDPS va de mieux en mieux. Tout est au calme, tout se passe très bien et nous sommes en train surtout de surveiller les gouvernements qui sont de l'UDPS parce que on a l'obligation de tout faire en sorte que le chef de l'État réussisse son mandat. C'est ce qui se passe actuellement dans l'UDPS. Tout combattant, toute combattante est aux aguets pour chercher à booster afin que les choses aillent mieux. Voilà, avant de parler des activités de l'UDPS au niveau national, je voudrais quand même vous amener à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Il semble que ça fait 2 jours aujourd'hui qu'on avait enregistré de petits problèmes au sein de l'UDPS Kasaï oriental. Dis-nous un peu, qu'est-ce qui s'était passé et où en est-on aujourd'hui? Vous savez que l'UDPS est un parti démocratique. À l'UDPS, d'ailleurs, je vous apprends que c'était dans les combats qu'est né l'UDPS. Toute la vie de l'UDPS a été caractérisée par les différentes contestations. Et lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas, même si c'est l'un de nous qui, je dirais, le fait, et nous avons le courage de lui dire non. Et depuis un certain temps, nous savons tous que celui qui est à la tête de notre province du Kasaï oriental, c'est Younes Maweja, l'un des dignes-fils de l'UDPS. Mais depuis un certain temps, là-bas au Kasaï oriental, au Mbuji-Mayi, les choses ne semblent pas vraiment du tout bien marcher. C'est ainsi que les combattants d'abord, les membres de l'UDPS avaient pris le courage de dire à Maweja Younes de pouvoir au moins réajuster ses tirs, de pouvoir voir comment est-ce qu'il peut encore travailler mieux pour l'intérêt général du peuple kassaïen. Et là, je parlais du Kasaï oriental. Donc ça a été normal parce que c'est nous qui sommes majoritaires là-bas. Nous avons un gouverneur. Et si les choses ne marchaient pas, nous ne croyons pas à l'opposition actuelle parce qu'il n'y a pas la vraie opposition si ce n'est une opposition de la haine. Mais l'opposition qui puisse aider le chef de l'État à aller de l'avant, ou soit aider la province à aller de l'avant, nous n'allons la trouver que dans l'esprit de certains combattants de l'UDPS. C'est ce qui a été le cas là-bas à Mbuji-Mayi. Mais je vous apprends que tout a été déjà rendu normal parce que le gouverneur a essayé au moins de recadrer certaines choses et tout se passe maintenant très bien et la population est revenue au calme. Voilà, la situation est redevenue au calme à Mbuji-Mayi.
Cela veut dire en d'autres termes que le gouverneur du Kassai oriental, M. Maweja, bénéficie encore le soutien de l'UDPS au niveau national. Oui, je vous dis qu'il bénéficie encore du soutien de l'UDPS au niveau national, tel que moi aussi je le soutiens. Et s'il y avait déjà une méfiance, vous voyez un peu, ou une crise de confiance, vous auriez dû attendre la direction du parti, l'exécutif, prononcer un mot. Mais jusque-là, le mot n'est pas prononcé parce que nous savons dans quel contexte nous vivons actuellement et où est-ce que nous avons trouvé ces pays selon logique. Ce n'est pas Jounès Maweja qui a tué ces pays, mais je comprends que, qui a tué plutôt Mbujimayi, mais je comprends que le souci de cette population était de voir l'un des édifices de l'UDPS monter, je dirais, prendre la direction du gouvernorat et aussi amener l'espoir. L'espoir est là, mais ça vient avec, je dirais, une certaine lenteur, comprenons, parce que le pays vient de très loin, Mbujimayi vient de très loin, depuis que le gouvernement passé, les régimes passés avaient pris le pouvoir, ces régimes ne faisaient aucun cas à la population du Kassai oriental. Voilà, merci beaucoup. Nous profitons encore de votre présence pour aborder la dernière question en ce qui concerne l'UDPS Kassai oriental. Alors, les amis sur place réclament la justice au Kassai oriental. L'UDPS aujourd'hui est au pouvoir. On a toujours prôné un état de droit. Est-ce qu'un jour, l'ancien gouverneur du Kassai oriental, M. Alphonse Moïka-Sanji, va-t-il répondre de ses actes en Mbujimayi ou pas? Non, écoutez, ce n'est ni les problèmes de l'UDPS parce que ce n'est pas l'UDPS qui a l'appareil judiciaire de notre pays. Ce n'est même pas les problèmes du chef de l'État. Moi, j'aimerais qu'on élague un peu cette confusion-là qui ne cesse, n'est-ce pas, d'habiter le cœur ou les têtes ou les mentales des différents Congolais dans notre pays. Si vous avez un problème que vous estimez la justice, l'étranger plutôt parce que c'est un problème, l'étranger, allez tout droit à la justice, portez plainte, déposez votre plainte et c'est à la justice maintenant de faire son travail. Ne pensez pas que l'UDPS prendra les débats pour aller déposer. Non! L'UDPS n'a pas accédé au pouvoir pour accuser les uns ou les autres, mais l'UDPS a accédé au pouvoir pour rendre notre pays vraiment démocratique et instaurer un état de droit. Un état de droit veut dire chaque citoyen est libre, n'est-ce pas, de protéger les intérêts du pays et de se protéger aussi. Si vous sentez que quelque part vous avez été lésé par l'ex-gouverneur, n'attendez pas que l'UDPS aille porter la plainte, mais vous-même descendez, portez la plainte parce que la Constitution vous en donne l'aval. Voilà, merci beaucoup pour cette précision. Nous quittons la ville de Mbujimayi pour revenir à Kinshasa. Alors, l'actualité reste dominée par la nomination des mandataires des entreprises. Nous avons entendu par-ci, par-là, c'est comme s'il y a une opinion qui n'a pas aimé pourquoi le partage des responsabilités doit se faire encore au niveau des entreprises. Pourquoi cette option-là? Ça a été déjà un engagement pris au départ. J'aimerais éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale. Vous savez, partout où il y a la démocratie, il y a le vrai principe qui se pose. Si le président de la République a la majorité parlementaire, c'est lui qui va nommer son gouvernement et c'est lui qui va gérer les tout. Mais si le président de la République n'a pas la majorité parlementaire et qu'il compose avec le parti qui a la majorité, ou soit la branche qui a la majorité parlementaire, eh bien, il y a toujours lieu de faire la coalition. Et dans cette coalition, il y a des consensus, il y a une attente, il y a une négociation, il y a un arrangement, il y a, je dirais, une sorte d'engagement qui s'est fait. Et dès le départ, ne pensez pas que le FCC a été peut-être plutôt d'accord d'accepter que nous allions en coalition. Peut-être non. Parce que le FCC savait que si on partait en cohabitation, il allait nous imposer son système, les présidents seraient bloqués quelque part. Et comme on était dans le besoin maintenant d'amener le pays vers de l'avant, d'amener le pays vers le développement, vers les changements que le peuple espérait, et bien le président de la République n'avait accepté que de
faire la coalition avec le FCC. Quand il était à l'extérieur, je crois que c'était à Londres, il a dit ceci: c'est moi qui ai voulu cette coalition-là. Et nous disons, moi je le dis toujours, que l'artisan de cette coalition FCC-Cash, c'est le président de la République. Et qu'on ne vous trompe pas, la personne qui a la philosophie quinquennale de ces régimes s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Quand il accepte de composer avec le FCC, conséquence aujourd'hui, ils avaient accepté de nous donner les postes que dans la logique on ne pouvait pas avoir aujourd'hui dans le gouvernement. Et nous aussi, nous avons été larges de leur dire que non, partant de votre majorité, s'il s'agit de tel domaine, nous allons vous réserver autant. S'il s'agit de tel domaine, nous allons vous donner autant. Et moi, aujourd'hui, ça ne peut pas me gêner parce qu'il y a l'état de droit qui est là. Si un mandataire du FCC s'attardait peut-être à détourner de l'argent, il serait arrêté. Prenons le cas aujourd'hui de Noli Makabo. Il est du FCC, mais il est où actuellement? Ministre d'abord de l'Intérieur, mais il a été arrêté. Est-ce que ces histoires-là se faisaient avant que Félix Antoine Tshisekedi n'accède au pouvoir? Non. Comprenons déjà qu'il y a une autre philosophie. Laissons les temps au temps. Faisons confiance au chef de l'État comme il fait confiance jusque-là à la coalition FCC-Cash. Le jour où ça va barder, c'est lui-même qui va nous dire stop. D'accord. Donc là, vous avez éclairé l'opinion. Alors, je voudrais quand même savoir si vous avez une préférence. Quelles sont, d'après l'UDPS, les entreprises que vous comptez diriger parmi les 10? Non, je vous dis jusque-là, ça n'a jamais été rendu public parce que nous étions... Moi, je n'étais pas sur la table des négociations. Je n'ai pas participé. Il y a le président Kabound, il y a le CG Augustin Kabouya qui sont là présents. C'était qu'ils savent réellement ce qui s'est décidé. Mais demain, il nous avait parlé juste des 10 entreprises qui seront touchées parce que là, il y avait des intérimaires. Nous attendons voir. Il nous a dit. D'ailleurs, notre part, nous avons aussi les alliés qui sont là. Les alliés vont devoir aussi bénéficier quelque chose, c'est parce que vous avez accompagné. Voyons voir seulement, c'est que, je dirais, la négociation, parce qu'il s'agit de FCC-Cash, Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya ainsi que les amis FCC, c'est que la négociation va nous réserver, nous allons voir et apprécier. Mais c'est que moi je peux demander à la population en général de pouvoir accompagner et soutenir les chefs de l'État, que la population soit, je dirais, le premier agent ou le premier renseignant, le premier inspecteur, n'est-ce pas, de toutes les entreprises et pourquoi pas de toutes les institutions dans notre pays pour permettre aux chefs de l'État d'avoir le contrôle de tout. Voilà, merci. Nous abordons maintenant le dossier en rapport avec l'enquête sur les travaux de 100 jours. Où en est-on aujourd'hui avec cette enquête? Même si vous ne faites pas partie du parquet, mais quand même vous avez des informations par-ci par-là. Où en est-on aujourd'hui? À part les 3 DG qui ont été déjà arrêtés à la prison de Makala, où en est-on? C'est quoi la suite aujourd'hui? Non, je sais que la procédure déjà entamée est toujours en bon train. Ça avance bien. Et je sais déjà que les signes précurseurs, tels que vous venez de le dire là, ont été suffisants pour nous rassurer qu'il y a un travail qui s'est fait dans le cadre de 100 jours. Nous attendons voir seulement que les enquêtes finissent et c'est au finish de ces enquêtes-là que nous aurons les rapports finaux qui vont nous présenter la juridiction compétente. Mais quant à moi, je sais qu'il y a un grand travail qui s'est fait et même nous-mêmes au sein de l'UDPS, nous sommes en train de suivre et de demander même le nôtre qui s'est trouvé dans des commissions X ou Y en ce qui concerne les programmes d'urgence des 100 jours du chef de l'État. Nous voulons à tout prix que la vérité soit établie sur l'affaire des sauts des moutons, sur les différents détournements. On ne peut pas accepter que le président Félix Antoine Tshisekedi, qui est animé de bonnes voix, de bonnes volontés, qui a les soucis d'amener le Congo à aller de l'avant, qui est, n'est-ce pas, tout autour de lui des vautours qui ne viennent que pour voler, pour déstabiliser intelligemment, pour détruire la pensée qu'avait appréciée la population congolaise. Parce que rappelez-vous, quand le chef de l'État a lancé les programmes spéciaux, les programmes des gens des 100 jours, ça a été applaudi par la population. Et tout le monde espérait voir les chevaux des moutons finir
avant, je dirais, le 1er janvier, comme ça a été la promesse du chef de l'État. Mais malheureusement, il y a eu les mauvais gens, les hommes et des femmes animés des mauvaises foi qui voulaient à tout prix empêcher la joie de la population congolaise. Rassurez-vous que si les jours de mouton étaient finis, la joie que la population avait le 25 et le 1er janvier serait peut-être multipliée fois 50, fois 200, fois 300 parce que tout le monde s'évacuerait librement dans ses occupations et les embouteillages termineraient. Mais aujourd'hui, les embouteillages continuent parce qu'il y a eu des mains noires. Et nous disons, comme nous le disons ces derniers temps ici, Papa Tito, tu dois apprendre à ne pas manger les yoyos des enfants. Parce que quand tu manges les yoyos des enfants, les enfants ne cachent pas des secrets. Chez les enfants, la bouche est ouverte et ils peuvent parler à n'importe qui, à n'importe où et n'importe comment. Voilà, nous tendons vers la fin de notre entretien. Je voulais quand même que vous puissiez apporter votre lumière. Je suis dans une radio de la place et monsieur, un grand monsieur d'ailleurs, qui dit non, ce n'est pas le parquet, ce n'est pas le procureur qui pouvait initier cette enquête, c'est une matière qu'on pouvait donner tout simplement à la Cour des comptes. Partagez-vous cette logique? Non, écoutez, il ne s'agit pas d'un fait commercial. Vous comprenez un peu? Mais là, il y a eu les faits pénaux, il y a eu les détournements sous-entendus. Et lorsqu'il y a des détournements, revoyons directement dans la Constitution et dans les codes pénals, détournement constitue une infraction. Et une infraction qui est pénale. Vous comprenez? Et lorsqu'il y a déjà un fait pénal, écoutez, l'autorité compétente ou là où, je dirais, le procureur général de la République a récupéré la situation, ça a été logique de faire cela, parce que s'il y a deux forfaits, les gens seront arrêtés, comme ça a été le cas de ces trois qui croupissent maintenant là, à la prison de Makala, chose qui ne se faisait pas au temps de Kabila, ni au temps de M. Kabila, ni même encore à l'époque de Mobutu, mais ça s'est fait sentir aujourd'hui que nous sommes réellement dans un état de droit. Voilà, l'avant-dernière question, nous sommes déjà vers la fin. Il y a une opinion qui pense que le chef de l'État avait promis qu'il va nommer son conseiller spécial en matière de lutte contre la corruption. Alors, il y en a qui pensent que le chef de l'État prend beaucoup de temps pour décider. Partagez-vous aussi cette logique? Non, il ne prend pas beaucoup de temps pour décider. Vous savez, ce qui se conçoit bien s'annonce bien. Voilà. Le chef de l'État ne peut pas chercher à satisfaire les dires des gens, vous comprenez? Voilà. Mais il cherche à satisfaire sa politique. C'est à lui de chercher cet oiseau rare-là. On ne peut pas chercher seulement à mettre quelqu'un parce qu'on a besoin de quelqu'un qui viendra lutter contre la corruption, mais lorsque la personne est nommée là-bas, lui-même devient le premier corrompu. Non. Donc, le chef de l'État a tout le temps de nous chercher un monsieur qui viendra nous épauler de ces côtés-là, qui gangrène jusque-là les gouvernements et aussi qui essaie un peu d'essuyer la réputation du chef de l'État parce que nous le savons, c'est un homme logique qui n'aime pas des kanyaka, qui n'aime pas des corruptions, mais tout autour de lui, il y a des vautours dont le cœur sont remplis, je dirais, de l'esprit de la corruption. Donc très bientôt là, le chef va devoir nommer. Il a dit aux États-Unis que d'ici mi-mars, il va mettre en place une commission qui va s'appuyer sur la lutte contre la corruption. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Regardez la caméra. Lancez un dernier message à la population qui vous suit en ce moment. Un dernier message à la population qui nous suit pour le moment. Je vous dirais de vous regrouper, de nous regrouper tous derrière le chef de l'État, de lui donner un coup de pouce, de les soutenir, afin qu'il fasse ce qu'il a comme vision pour la République démocratique du Congo, de prier pour lui. Mais aussi, quant à moi, je vous dirais que le 16 mars, je célèbre mon anniversaire, je fête mon anniversaire et j'aimerais le fêter cette fois-ci avec ceux qui m'aiment, ceux qui ont fait foi, je dirais, à ma lutte, ceux qui ont été à des fois consolés par mes différentes interventions. Vous pourrez m'appeler sur les numéros que je vous donne, plus 243 89 457 33 88, plus 243 989 703 à la fin. J'aimerais fêter avec vous. Amenez-moi des cadeaux non à
emballés, parce que si au Congo, si vous m'envoyez des cadeaux avec les emballages, des cadeaux emballés, nous manquerons pour mettre ces emballages-là parce que jusque-là, Chantining Ngomila ne fait rien avec l'équipe Mopeto. Alors je ne verrai pas contribuer aussi à, je dirais, à les compétences de Chantining Ngomila, mais j'aimerais au moins l'aider à très bien terminer qu'il Mopeto, qu'il n'arrive pas jusqu'à ce jour. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président Gustave, pour avoir répondu à notre invitation.